Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Divergence au sein de l'opposition au Tchad. Le dessein de présenter un candidat unique de l'opposition semble s'estomper au profit d'une participation en rang dispersé à l'élection présidentielle du 11 avril. La campagne pour les élections législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce vendredi. L'opposition qui avait décidé de boycotter la présidentielle est déterminée à participer à ces scrutins pour renouveler. L'Assemblée nationale actuellement est dominée par le parti au pouvoir. Et le Cameroun sera l'un des bénéficiaires de l'initiative COVAX dont la distribution a débuté le 24 février. 2,5 millions de doses de vaccins gratuits sont attendues pour pouvoir vacciner près de 20% de la population contre le coronavirus. Mais tout d'abord au Tchad, le nombre de candidatures à la magistrature suprême en vue de l'élection présidentielle du 11 avril est désormais connu. 17 dossiers ont été déposés au terme imparti du délai de dépôt de candidature. Parmi les 17 candidats, on peut notamment compter le président sortant Idriss Déby Itno, candidat à un 6e mandat, le chef de file de l'opposition, Félix Romadungar, ou encore l'opposant Saleh Kebzabo, qui avait décidé de se désolidariser de la coalition de l'opposition. La Cour suprême a une semaine pour examiner l'ensemble des candidatures. Et la quinzaine de dossiers de candidature à la présidentielle du 11 avril au Tchad témoigne de l'échec de l'opposition à s'accorder sur une candidature unique. L'entente de la plateforme de l'Alliance républicaine pour le changement n'est plus d'actualité. Un changement de cap qui témoigne d'une certaine fragilité. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Pressenti au début pour une candidature unique à l'élection présidentielle d'avril 2021, l'opposition peine à s'entendre même après la clôture des dépôts de candidature. Les dissidences s'accentuent, les coalitions se créent autour des potentiels candidats. C'est le cas par exemple de l'Alliance républicaine pour le changement, composée de 4 partis politiques qui investissent en candidat Brice Mbaïmon, à l'instar des autres regroupements politiques de l'opposition. Fort du pouvoir, ni le délitisme et le prestige superficiel de la présidence de la République qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer une alternative vraie, un chemin de changement pour notre patrie et surtout la construction de notre destin commun. Si certains analystes estiment que l'opposition est fragilisée et divisée face au parti de la majorité déterminée, un 6e du président sortant, l'Alliance républicaine pour le changement s'est dit convaincue de la volonté du peuple pour une alternance politique en 2021. Son candidat propose aux Tchadiens un contrat socio-économique sur la bonne gouvernance pour un nouveau départ vers un Tchad émergent. Chers collègues présidents, membres de l'Alliance républicaine pour le changement arc démocratique, notre projet de société que nous élaborerons dans les jours à venir prendra en compte toutes les aspirations de notre peuple, malgré les divergences ou les particularités de nos programmes politiques. Pour rappel, l'Alliance républicaine pour le changement a entamé depuis plusieurs jours des négociations avec les partis politiques qui hésitent encore à se lancer dans la course à l'élection présidentielle pour constituer un bloc face à la majorité déjà en campagne à travers le pays. Les électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes le 6 mars dans le cadre des élections législatives. La campagne électorale a d'ailleurs démarré ce vendredi 26 février. Ces élections connaîtront cette fois la participation de l'opposition qui avait boycotté l'élection présidentielle il y a 4 mois. Les explications de Ange Noménio. La campagne électorale a bel et bien commencé en Côte d'Ivoire pour ce qui est des élections législatives.
Tous les candidats ont d'ores et déjà déployé leurs artilleries pour tenter de convaincre le plus grand nombre d'électeurs. Objectif, décrocher la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans le scrutin, nous savons que nous serons donc les vainqueurs. Parce que la population elle-même est favorable. Elle est favorable parce que quelque part, elle est fatiguée. Elle est fatiguée des besoins que Djibérois devrait avoir et que Djibérois n'a pas aujourd'hui. Et je suis l'homme de la population. Nous avons déjà amorcé des choses à Dania que Dania connaît. Dania est témoin de mes actions et Dania me connaît. Et je pense bien que cette année sera l'année du changement pour que le Dania puisse être prévalu. La course à l'hémicycle va surtout se jouer entre les trois grands partis que sont le FPI, le RHDP et le PDCI. Si l'opposition s'était concertée pour former un bloc lors de la présidentielle, ce n'est plus le cas pour ces législatives. Il s'agit véritablement d'une question de leadership. L'autre élément, c'est que chacun des partis politiques a sa souveraineté et chacun souhaiterait gagner. Alors dès lors qu'il y a des questions de leadership, chacun essaie de voir au mieux comment s'organiser pour impacter le jeu politique. L'autre branche du FPI dont vous parlez, tout le monde sait de quoi il s'agit. Tout le monde sait. Personne n'est dupe aujourd'hui. Et puis c'est dans un passé, ça vient de se passer. Le passé là, il est récent. Personne n'est amnésique. Hein? On n'a pas oublié ce qui s'est passé en septembre 2002. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois qu'on va oublier. Les candidats ont jusqu'au 4 mars 2021 pour tenter de convaincre les électeurs avant le vote qui doit se tenir le 6 mars 2021. Même si le taux de participation a faibli ces dernières années, on sent un certain engouement au niveau de la population. Également dans l'actualité au Nigeria, les 42 personnes qui avaient été enlevées il y a 10 jours, dont 27 enfants dans une école de l'État du Niger, dans le centre-ouest du pays, ont été libérées ce samedi 27 février. Une fois libérées, elles ont toutes été reçues par le gouvernement local. Notons que cette annonce intervient quelques jours après l'enlèvement de masse par des hommes armés en pleine nuit de 317 adolescentes dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Ces dernières sont toujours en captivité. La zone franche togolaise favorise le développement économique et industriel. En 3 décennies, ce complexe industriel a généré 240 milliards de francs CFA d'investissements cumulés, un cadre qui favorise les exportations ainsi que la création d'emplois, un sujet de Amenage. Dans l'objectif de promouvoir le développement économique et industriel, les exportations ainsi que la création d'emplois, la zone franche togolaise a cumulé sur une période de 30 ans des investissements chiffrés à 240 milliards de francs CFA. Une importante manne financière attirée et matérialisée par l'implantation et le développement de plusieurs entreprises. Le Togo, qui est à l'ère de la mobilisation des ressources additionnelles, voit en cette opérationnalisation un stimulant de croissance économique puisqu'elle permet d'améliorer les indicateurs relatifs à la liberté économique. Selon le gouvernement togolais, ces entreprises éligibles à des avantages au cordon douanier ainsi qu'à des avantages fiscaux que leur procure leur statut privilégié sont tenues de destiner au moins 70% de leur production à l'extérieur. À noter que la zone franche togolaise, c'est 15 392 agents employés et contribuant à hauteur d'environ 68 milliards de francs CFA au PIB. On peut également ajouter le fait que l'économie togolaise, c'est une économie qui se base sur les services aussi. On a l'économie togolaise à import, la réouverture des aéroports avec l'idée de web de l'aéroport de Lomé. Okay? Donc, ces activités font qu'on peut tranquillement continuer par faire des estimations dans des scénarios optimistes. Par ailleurs, le Togo va vers l'opérationnalisation de l'agence de promotion des investissements et de la zone franche qui sera chargée d'assurer efficacement l'administration du nouveau code des investissements. Le Mali va recevoir 58 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Cette enveloppe arrive à point nommé puisque le Conseil national de transition a adopté un nouveau plan d'action gouvernemental en début de semaine. Plus de détails avec Joël Maribalo.
Pour soutenir son programme de réforme économique, la République du Mali obtient un accord de décaissement immédiat d'un montant de 57,6 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Ce financement, accordé le 22 février 2021, intervient suite à l'achèvement des deuxième et troisième examens des performances de l'État malien dans le cadre du programme de réforme économique soutenu par une facilité élargie de crédit de 191,9 millions de dollars. La confluence des crises sanitaires, économiques, sociopolitiques et sécuritaires a posé des défis politiques. Les autorités ont à juste titre recentré les priorités politiques sur la lutte contre les crises sanitaires et économiques, la réduction des dépenses non prioritaires et la prise en charge temporaire des déficits budgétaires plus élevés. Il faut dire que cet apport financier était très attendu par les autorités maliennes qui ont basé le plan d'action gouvernemental sur le soutien financier des partenaires étrangers. Présenté le 19 février 2021 devant le Conseil national de transition malien, ce plan d'action qui va de la gouvernance à la sécurité prévoit de réduire le train de vie de l'État, de renforcer la lutte contre la Covid-19, l'impunité et la corruption. Quand vous regardez la hauteur des montants dont on parle pour un pays comme le Mali, pour des mécanismes de dépannage, la situation dans laquelle se trouve le Mali peut justifier qu'ils acceptent de l'argent du FMI dans un cadre qui permette aux dirigeants maliens de pouvoir s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité et la promotion des citoyens et la qualité de vie. Et je pense simplement qu'il faut éviter d'arbitrer sur le court terme et donner des horizons un peu plus élevés pour que le pays se relève de sa crise qui n'a que trop duré. Avec ce nouveau financement, le Fonds monétaire international passe à 115,3 millions de dollars, le montant total des décaissements effectués dans le cadre de la facilité élargie de crédit signée avec le Mali. Selon les projections du FMI, le pays devrait enregistrer une croissance d'au moins 4% en 2021 après une récession de 2% en 2020. Le programme COVAX pour lutter contre la Covid-19 est en marche. Après le Ghana le 24 février, la Côte d'Ivoire a reçu le 26 février son premier lot de vaccins gratuits. Le Cameroun fait aussi partie des pays bénéficiaires et devrait recevoir prochainement son premier lot constitué de 2,5 millions de doses de vaccins anti-Covid-19. Un sujet de Joël Maribalo. En réponse à la pandémie de Covid-19, le Cameroun va recevoir 2,5 millions de doses de vaccins acquis à travers le dispositif COVAX. Avec cette première vague, le gouvernement camerounais pourra lancer son plan de vaccination au profit de 20% de sa population. Le corps médical, en première ligne dans la lutte contre la Covid-19, sera le premier à en bénéficier. Il n'y a pas que le Cameroun qui subit les ravages du Covid, c'est le monde entier. Donc la fabrication de ces vaccins qui ne sont pas vraiment en grande quantité fait en sorte que le pays n'a reçu, comme la majorité des autres pays, qu'un petit nombre de vaccins. Cette livraison représente le début d'une grande fourniture de vaccins dans le monde. Pour le Cameroun, ce sera le moment de juger de l'efficacité du vaccin dont le nom reste inconnu. Par la suite, l'État devra établir un arrangement sur financement pour l'obtention des vaccins au profit des 80% de la population restante. On va se contenter des 20% et pouvoir maintenant trouver des stratégies pour pouvoir faire vacciner les personnes nécessiteuses et aussi anticiper pour des livraisons futures de ces vaccins. Nous faisons quand même confiance à l'OMS et à ces organismes qui actuellement se battent corps et âme pour lutter contre cette pandémie qui ne fait que faire des ravages. Pour rappel, la facilité COVAX est un processus qui vise à fournir en 2021 des vaccins contre le coronavirus à 20% de la population de près de 200 pays. À travers cet effort, 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 seront reparties dans le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.